L'indice CAC 40 démarre le mois d'octobre sur une note négative parmi les valeurs qui se sont distinguées. On retrouve Total Energy, le groupe d'énergie, Air Liquide, le spécialiste des gaz industriels et Vinci, le groupe de construction, se sont associés à d'autres grands acteurs industriels internationaux pour créer le plus grand fonds mondial dédié au développement des infrastructures d'hydrogène décarboné. Les premiers engagements atteignent déjà 800 millions d'euros sur un objectif total d'1,5 milliard d'euros. EDF, l'électricien, de son côté, gagnait du terrain alors que le gouvernement français a choisi de ne pas geler les prix de l'électricité. Dans le reste de l'actualité, Engie, le groupe d'énergie, a indiqué prendre acte de la décision du gouvernement français de geler les tarifs du gaz et compte limiter l'impact de cette décision sur ses résultats. ICAD, la foncière, a suspendu le projet d'introduction en bourse de sa filiale ICAD Santé, jugeant que les conditions actuelles de marché-action ne permettent pas de finaliser l'opération dans des conditions satisfaisantes. Kering, le groupe de luxe, a finalisé l'acquisition du lunetier de luxe danois Lindberg. Après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence, Lindberg sera consolidé dans les comptes de Kering à partir du 4e trimestre 2021. Et puis Lagardère, le groupe de médias et de distribution, a lancé avec succès une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 6 ans avec un coupon annuel d'1,75%. Le produit de cette émission est destiné à être affecté au refinancement partiel de l'obligation de 500 millions d'euros à échéance 2023. Enfin, Saint-Gobain, le spécialiste des matériaux, a finalisé l'acquisition de la société française Panneau France, un distributeur spécialisé dans le bois et les panneaux pour la construction et l'agencement. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.